Donc, dernier commentaire par rapport à ce qu'on a dit. L'an dernier, sur le compte administratif, on avait encore 3 opérations qui apparaissaient. La crèche, la restructuration du centre-ville, le complexe modifié. Cette année, on ne prévoit pas d'opération. On les a prévues hypothétiquement, mais on n'a pas fait de planification de... On termine de payer. Pardon? En plus, c'est ce que je dis. On a en réserve. On n'a pas payé, les entreprises ont payé. Pourquoi? Vous n'êtes pas d'accord sur la définition, mais quand même, c'est pas fini. Et même avec la crèche, je me procède avec l'architecte tout ça. Non, mais on est obligé d'interdire. je vais un peu vite pour pas que ça dure trop longtemps. Je dis simplement, voilà, on a ces 3 opérations qui sont d'anciennes opérations, c'est pas des opérations qui ont été réalisées récemment. Donc, on n'a pas fait d'opérations qui apparaissent au compte administratif ces dernières années, on n'en a pas de prévision, on est toujours sur, on attend, on met les opérations au fur et à mesure. On n'a pas, là encore, de planification pluriannuelle, à part ce qu'on dit dans les valeurs d'orientation, mais dans la planification, on ne fait pas de CP d'appel de programmation pluriannuelle. C'est un commentaire, je ne sais pas. Bon, si vous voulez, on ne le fait pas, mais d'un côté, vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'on a ces investissements possibles qu'on n'a pas besoin de faire. Parce qu'aujourd'hui, tel que c'est conçu, normalement, la cuisine espagnole, la nouvelle cuisine de satellite, et la salle de restaurant, doit être prête au mois de janvier 2018. Donc, on pourrait lancer cette partie-là, aujourd'hui, et attendre l'année prochaine, si on était plus juste, pour se dire que la seconde partie, à savoir la nouvelle école maternelle, le nouveau centre de loisirs qui va être à la place de l'ancienne cantine, cuisine espagnole, plus les salles annexes, il y aura plusieurs salles, plus les 2 classes à espagnol, ça ne pourront pas être réalisés avant le mois de juillet et août 2018. Même si on pourra le faire pendant les années. Donc c'est vrai qu'on aurait planifié sur 2 ans. Voilà. Mais c'est pas pourtant. Parce qu'en même temps, je vais dire pourquoi. Ça permet d'avoir une visibilité à long terme, ça permet que tout le monde sache à peu près où va l'avenir des investissements de la commune. Moi, ce que je voulais juste, pour boucler le commentaire, c'est, on est bien d'accord, cette année, on a dégagé, enfin cet exercice qui vient de se passer, on a dégagé un excédent de 8 millions d'euros, dont on va nous proposer d'affecter 7 millions en report et 1,2 million sur enfin, voilà, on a donc une réserve de 7 millions d'euros. On a 2,5 millions d'euros, par exemple, sur la maison de la famille qu'on va pas réaliser l'année prochaine. On a, bon, je n'ai pas regardé encore les dossiers parce que ça va trop vite et les écritures sont petites, mais voilà, donc on a des moyens financiers qu'on garde pour une planification, mais en fait, on ne sait pas, on n'a pas le calendrier, alors que la programmation pluriannuelle, elle permet justement d'avoir une vision d'avenir sur ce programme. Écoutez, moi, si vous voulez, vous savez très bien que je suis pragmatique. Alors, la question de fond, les projets, on les a en tête. Vous les avez en tête. On les a en tête, l'équipe majoritaire au moins. Et puis, on en parle avec également les gens qui sont concernés, les écoles, etc. Oui. Donc, et les sportifs et tout. Bon. Mais aujourd'hui, en dehors, si vous voulez, de ces 2 projets donc, phares, qui sont l'école, 3 projets phares, l'école, la maison de la famille, puisque on aura 1000 m² à disponible, bien placés, etc., pour pouvoir avoir toute la proximité. Le reste va dépendre quand même, parce qu'il va falloir quand même mettre au minimum 3-4 millions dans le pluvial, il va falloir mettre 3 millions dans les routes, dans le boulevard des Capelles, à peu près, sachant que, a priori, le SMTC mettrait 1 million, le conseil départemental pourrait mettre 1 million, et nous, ça nous coûterait 1 million. Mais ce n'est pas signé encore. Donc je ne sais pas si on arrive à se débrouiller comme ça, mais pour l'instant, je n'ai rien. Et il y a des rentrées, si vous voulez, qui sont attendues, qui peuvent permettre d'avoir des dossiers qui sont en attente, qu'on peut mettre en place plus rapidement. Puis il y a les 3 millions, et imaginons, il y a les 3 millions aussi que normalement il reste engagé pour restaurer la maison de guitare
pour en faire une maison d'image du son. D'accord, mais ça, si vous avez des incertitudes là-dessus, je comprends que Oui, les programmes pas fait. Tant que j'ai des gens qui sont contre le projet, je vais pas attendre. Non, mais moi je parle pas de ces projets hypothétiques et qui sont en attente. Moi je parle par exemple. Ils ne sont pas hypothétiques, ils pourraient être réels. C'est signé. Il faut qu'on le laisse faire, c'est tout. Moi j'ai évoqué par exemple l'investissement qui est nécessaire pour rénover le réseau fluvial. Où là on sait aujourd'hui, puisque l'étude nous l'a montré, qu'on a un effort très conséquent à réaliser et que cet effort on va devoir le financer sur plusieurs années. Et donc voilà, par exemple ça pourrait faire l'objet d'une planification plus générale. On va en mettre 1 million cette année, et puis l'année prochaine on va mettre 2 millions d'euros, et puis l'année suivante on met 1 million d'euros. Monsieur Barbier, là je vous fais un terrain. Autant ça va pouvoir être planifié parce que monsieur Comas est en train de planifier justement ça sur 4 années, les 4 premières années, 5 années, les premières années, et puis le reste qui se fera. Mais alors par contre, vous voyez, je vais vous faire un scoop. Je vais vous faire un scoop ce soir. Étant donné que, vous le savez, il y a une partie du terrain annexe, du terrain d'honneur, le terrain annexe, le terrain d'honneur, et la partie qui donne le terrain d'entraînement, qui donne sur la rue d'Aïl, va devenir un gros bassin de rétention. Un gros bassin de rétention nécessaire. Mais ça va poser le problème, quand même, avec l'augmentation de population, des installations sportives. Et donc, et donc, là, ça va pas la piscine couverte. Mais donc, ça veut dire que peut-être, il va falloir anticiper ce que je n'ai pas dit aujourd'hui. C'est pour ça que l'année 2017 va être primordiale en termes de vision globale. Il va falloir peut-être anticiper la réalisation de 4 terrains de sport à un lieu qui était peut-être pas destiné, mais de l'envisager avant. Parce qu'on sait pertinemment que le rugby, le foot, etc. ne pourront pas se contenter sur les terrains qui ont aujourd'hui. Par exemple. Mais je pense que d'ici le mois de septembre, octobre, en fonction de l'avancement des choses, on sera même pour faire programmation. Mais ça n'empêche, ça n'a pas de rapport direct avec la remarque que je faisais par rapport aux autorisations de programme. Si on fait une autorisation de programme pluriannuelle, on peut projeter la commune sur l'avenir. Voilà. C'est juste ça. Et d'avoir des comptes qui soient un peu plus sincères. On abandonne tous les ans des programmes qu'on a budgétés, mais dont on sait qu'on ne va pas les réaliser. Non, si. Quoi faire je ne les ai pas en tête ici, de tous les ans, il y a des lignes de programmes qui ont été, des budgets qui sont affectés, et alors, à la fin, on annule les crédits. Et puis l'année suivante, on a d'autres... non, là, vous ne parlez pas en termes de gros projets, là, vous parlez en termes d'entretien, vous voyez des bâtiments juste comme ça. C'est plutôt dans cette partie-là. C'est le roulement. Par exemple, quand on prévoit, quand on inscrit des véhicules, il n'est pas dit qu'on achète tous ces véhicules. Je vous ai parlé au niveau de la commune, un camion, par exemple, BOM. Mais bon, on pourra refaire le bilan, exercice par exercice, des opérations qui avaient été budgétées en 2010, en 2012, en 2014, etc. et qui n'ont pas finalement été réalisées. Mais bon, voilà, c'est une réalité. Alors après, vous avez une autre chose, si vous voulez. Pour être très franc, encore, c'est que vous avez, excusez-moi, vous avez par exemple, madame va me comprendre, pour pouvoir avoir 200 000 de DGF, pour avoir de dotation de solidarité de ETR, il faut amener 800 000 ou 900 000 de dépenses. Si vous en amenez 2 millions, vous n'avez rien. Vous avez que 200 000. Vous avez par exemple à l'ETR, parce que j'en fais partie, Cluno prévoit une école à 8 900 000 euros. Il a eu 300 000. Hein? Il aurait valu mieux qu'il ne montre pas l'école à la totalité et qu'il le demande sur plusieurs années. Et quand on fait le conseil départemental d'un terme d'un côté, pour les sports, parce qu'on a droit à un projet scolaire et un projet sportif. Donc on a prévu le projet scolaire, cette année, une partie de la restauration, on donnera l'autre partie. Mais il faut arriver à 1 million, puisqu'on a
il faut arriver à 1 million de dépenses, il ne faut pas le faire sur 400 ou 500 000, parce qu'à ce moment-là, on n'aura pas 300 000, on aura 30% que de 400 000. Grosso modo, il faut avoir des enveloppes d'1 million chaque fois pour pomper le maximum de subventions. Ouais. Et dernière remarque, je ne sais pas si on l'a dit, mais vous avez budgété un emprunt de 1 million d'euros. Oui. Par rapport à l'équilibre du projet. Ensuite, par contre, ce que je vous ai déjà expliqué, que ça soit très clair, c'est que tout ce qui est assainissement pluvial, étant donné qu'à partir de 2020, le pluvial sera automatiquement de la compétence de l'intercommunalité. On même dit que l'assainissement, avec l'assainissement, et compte tenu que nous sommes avec l'assainissement, avec le SMEA, il y a de fortes chances que le pluvial soit également, au niveau des SMEA, autrement, autant de substitution. Ce qui veut dire que on a intérêt, la commune, à y aller avec des prêts et pas leur servir la trésorerie. C'est-à-dire que s'il faut emprunter, il faudra emprunter uniquement que pour le pluvial, de manière à nous libérer le maximum de choses pour la commune et y aller avec des prêts pour rembourser éventuellement une dette, mais pas leur amener, comme on l'a fait pour l'assainissement, du fonctionnement et ils s'en servent comme une trésorerie. Une question aussi qui me revient. Est prévue dans les tuyaux une augmentation de participation via le SITPRT au financement du transport. Cette augmentation, j'imagine que ce n'est pas pour 2017. Non, elle reste, pour 2017, elle reste stable, c'est 3,45. Depuis des années et des années. Ouais. Par contre, nous sommes en discussion, vous le savez, et d'ailleurs, le comité de pilotage de Cépoligno, il y a la commission des présidents qui est faite l'année dernière, avec Guyot, qui est à mes côtés de l'an, puisqu'il est représentant de CMTC. Donc là, aujourd'hui, la discussion que nous menons, nous sommes, les fourchettes basses, on est, les SITPRT, on paye aujourd'hui 546 000 de participation, donc plaisance 212 000 quand même, dessus. Et la fourchette haute, on nous prévoit 1,7 million de participation horizon 2025, et la fourchette basse, 1,2 million. Et hier soir, j'avais réunion en tant que président du SITPRT, j'ai fait une réunion disant que nous, étant donné qu'avec les 3,45, on arrive à 648 000 à peu près, j'ai dit, nous, le SITPRT, j'ai fait voter une motion, que nous ne dépasserons pas 800 000 euros. Nous ne voulons pas dépasser 800 000 euros. Si nous avons uniquement que le lignon qui est prévu au niveau du Nord, par contre, si on nous met un optimo de la minute jusqu'à la gare, etc., là on pourra considérer les choses, et amélioration de tout le secteur, on pourra considérer les choses, au moins jusqu'à 1 million, voir s'il était vraiment les arranger les choses, de bien mieux, on pourrait peut-être monter mieux, mais pas sans service supplémentaire, vraiment de qualité. C'est la position que défend le SITPRT. Je n'ai pas quelque chose pour son vote. Alors, budget de fonctionnement. Budget de fonctionnement, oui. De la commune. C'est bien sûr, attendez, 2 heures à la préfecture ce matin, 3 réunions de 1h30, 2h30, 4 heures, des réunions chaudes, costauds. Donc, costaud en termes d'implication et de concentration. Bon, budget de fonctionnement, qui est contre? C'est pas la peine que je parle aussi longtemps, bien. Comment? C'est pas la peine que je parle aussi longtemps pour essayer de persuader. Je croyais que c'était pour nous expliquer. Mais en même temps, je fais l'explication. Le fonctionnement, recettes, non, c'était dépenses, c'est dépenses, là, que vous avez voté. Les recettes. Oui, fonctionnement. Sinon, vous faites par chapitre. Ouais, ouais. Investissement, dépenses. Non. Recettes. Non plus, vous compte aussi. Bon, ok. L'augmentation des taux.
Pas l'augmentation des taux. Il reste neutre. Qui est contre? Non, mais juste. Moi, je trouve qu'on pourrait les baisser. Ouais, voilà. Moi, je propose, comme tous les ans, qu'on baisse légèrement les taux pour que la pression fiscale soit constante sur les présentoirs. On a 0,4% d'augmentation de la base fiscale, donc on pourrait baisser 0,4% au moins sur la taxe d'habitation pour que les ménages soient... Attendez, je vais pas... Attendez, excusez-moi, je ne vais pas baisser la taxe d'habitation. Vous vous rendez compte, si Macron passe, si Macron passe, il va supprimer, et il va nous donner, les sommes en fonction de ce qu'on a reçu avant. Après, vous allez capable de faire il faudrait que je monte au contraire la taxe d'habitation pour qu'ils puissent me rembourser, qu'ils les enlèvent après et les rembourser. Il a déjà donné 8 000 euros par sa député. L'élection présidentielle a annoncé qu'il allait augmenter les impôts, il faut... Vous savez, monsieur Barbier, vous êtes quand même proche de l'environnement. Je suis aussi un scientifique, c'est principe de précaution. Nous passons au vote, si vous voulez. Alors, maintien des taux, je ne vous propose pas de baisse. Maintien des taux, qui est contre? Ok. Ensuite, transport, fonctionnement, qui est contre? Moi, je vais m'abstenir sur les transports. Tout le monde s'abstient? Fonctionnement, investissement? Oui. Ok. Ensuite, on a fait quoi? Ah, les subventions aux associations. Ah oui, moi je... Hein? Alors, excusez-moi. Les APCP, les autorisations de programme, prix de paiement, dans le budget. Il y a donc, pour mémoire, appel au 1 470 pour centre multi-accueil. Et pour la restructuration de Centre-Ville, donc, il y a le CP de 60, il y a 26 000 pour le 635 30 euros pour le centre multi-accueil et 65 789,57 pour la restructuration de Centre-Ville. Donc, Mais non, mais c'est les restes. c'est les restes qu'on a refusé de payer parce que. Alors, qui est contre? Abstention, non, d'accord. Ensuite, je vous ai dit, subvention d'association. Vous avez le document. Oui, allez. Non, c'est pas une critique, c'est juste que j'aimerais comprendre, parce qu'alors c'est pas facile. Déjà, le roller, il n'utilise pas l'anneau de roller. Alors? Eh ben ouais. Parce que quand vous prenez la page 101, sur les locaux mis à disposition, bah, l'anneau de roller, il n'y a rien. Donc, je sais pas, mais... C'était l'année dernière déjà, vous avez soulevé la question, je crois. Ah. On a du mal à comprendre, hein. C'est vrai qu'on était plus. Hein. C'est pas facile à comprendre. Alors, autre chose, bon là, il n'y a pas de réponse. Je suis étonnée quand même, les éclaireurs, comment on définit le montant des subventions? Parce que je suis étonnée. Non, mais, là, je vais laisser, mais non, mais attendez, collaborateur. je n'ai pas fini ma question. Parce que je suis quand même étonnée que déjà l'année dernière, les éclaireurs, ils avaient 2 fois plus que les scouts, et cette année, ils ont 3 fois plus que les scouts. Et en plus, les éclaireurs, ils utilisent des locaux municipaux, que les scouts, ils utilisent 0 mètre carré. Enfin bon, c'est juste une question, hein, Vous pouvez y répondre? Bah oui. Parce que là, le monsieur ordinateur et répartition. Alors, je vais pas répondre sur le montant, mais quand même, dans le calcul, on tient compte beaucoup du nombre d'adhérents, du nombre d'enfants, du nombre de plaisançois, et donc en particulier des enfants plaisançois qui sont dans les associations. Donc c'est pour ça que l'année dernière, il y avait une différence. Il y a une plus grande différence cette année pour les scouts, parce qu'elle fait partie des 3 associations qui n'ont pas fait de demande de subvention. Donc on n'a rien du tout, on n'a aucune donnée des scouts de France cette année. Donc on prévoit quelque chose,
Ils n'ont pas demandé. Mais ils ont rien demandé. Il y a toi que tu veux. Alors, Toi, je crois que l'association et qui dans a. ce cas-là, pourquoi Skipation, ils n'ont rien? Parce que Ils ont dit, eux, Ils veulent rien. ils ne voulaient rien. Enfin, moi, hier, j'ai croisé un d'Skipation qui m'a dit ouais, j'ai pas eu le temps de faire la demande. Et ben voilà, il m'a dit exactement la même entre chose. ne pas. Non, mais Non, il a dit exactement la même message, chose. il a dit j'ai pas eu le temps de faire la demande et cette année je ne demanderai rien. Ah bon, c'est super. Bon, et puis. Vous voyez, on suit la population. On respecte la volonté des présidents d'associations. Alors, moi j'ai noté qu'il y a des baisses de subventions, par exemple, bon, café littéraire un peu. L'athlétisme. Alors, je vais le dire, le café littéraire, c'est parce qu'il a des dépenses qui sont vraiment très 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 faibles. Et donc la subvention couvrirait presque le montant des dépenses, ce qui n'est pas très... Et l'athlétisme, ça a baissé autant que ça en nombre de plaisançois, je pense. Ah bon. C'est bizarre, une année de Jeux Olympiques, en général, ça monte. Ah bon. Et la pêche, alors, je ne sais pas ce qu'ils font, mais... La pêche, il y a... C'est cher, hein. La pêche, il y a à peu près... Toutes les licences All-Star et plus. Je vois, je ne suis plus là, c'est parce qu'ils ont des bons résultats, mais la pêche... Non, mais les résultats ne rentrent que pour une partie. Ils ont 1200 adhérents environ. Et ils avaient eu une baisse énorme au niveau des... Ils avaient eu une baisse importante l'année dernière au niveau en particulier des plaisançois. Et ensuite, et cette année, ils ont eu une augmentation, et des jeunes en particulier, plaisançois. Et sinon, alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir qu'un adulte extérieur à Plaisance ne rapporte rien au niveau des adhérents. Il ne rapportera que dans le niveau compétition. C'est-à-dire que si ces personnes-là permettent d'aller très très haut sur le critère compétition, bien sûr que nous rapporterons quelque chose. Mais sinon, dans le fonctionnement normal d'une association, les adultes extérieurs à Plaisance ne rapportent pas. Alors, moi, juste une question, donc. Cette grille de calcul, ce serait possible de la connaître et d'en avoir dans la grille de calcul que vous, les critères de calcul que vous avez exposés, c'est-à-dire nombre de plaisançois, nombre d'enfants, nombre d'adhérents. Je peux vous donner le document qu'on a donné à toutes les associations après la concertation qu'on avait faite, qui décrit l'ensemble des critères et qui décrit à peu près. Après, le reste, les données des associations sont des données qui appartiennent à la municipalité. C'est pas ça que je vous demande, moi je vous demande des critères. Voilà. Donc là, il y a un document qu'on pourra mettre à votre disposition sans aucun problème. Les associations les ont. Les associations les ont, hein, puisque bon, il y en a qui arrivent et qui les demandent, donc on leur donne dans ce cas-là. Et M. Ranière et M. Guyot vous feront plaisir de vous amener. Bon, je suis l'agent d'association. Par rapport donc, à cette déclaration, je me récuserai, et Sophie Bellamarie qui est représentée. Il ne faut pas que vote. Alors, attention, parce qu'il y a des gens qui sont partis aussi. Il est parti. Donc, il n'y a pas de personne, parce qu'on n'avait pas le droit de voter en association. Bon, donc qui c'est qui est contre? Non, c'est pas rien, c'est pas l'abstention. Bon, alors, c'est pas une interdiction. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, excusez-moi, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre sur le principe? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'abstenir sur le principe? Et après, quels sont les gens qui ne peuvent pas voter parce qu'ils sont membres de gestion? 1, 2, 3, 4. Sophie. 4, donc 2 et le 4, et avec Béli, 5, ça fait ça. Deux ici, deux chez vous, Les deux ici. et un là. Deux. Un pain chaud. Ça fait 5. Un pain chaud? Je sais pas, non. Non. Non, ah, non, moi, j'ai rien dit. C'est juste pour voir si elle suivait. Voilà. C'est pour la réveiller. 5. Ensuite, vous avez le bilan des sessions d'acquisition immobilière communale 2016. Vous l'avez pris connaissance, je suppose? Bah, bien sûr. Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Subvention d'équilibre 2017, version budget annexe et transport, de 5 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Elie.
Non, mais juste, je regardais si le public vous écoutait, mais fermez les oreilles. Donc, la subvention budget des C'est toi qui devrais nous dire quand on t'adresse une lettre. C'est fait pour faire subsister La régie. budget et la régie, puisque en fait, on est obligé d'avoir un certain montant. Je m'abstiendrai sur cette délibération. Alors, une abstention. Une seule. Parce que c'est pour maintenir en Ok, je demande deux abstentions. Ah oui, alors Trois abstentions, qui dit mieux? Qui dit mieux? Trois abstentions, ça suffit. Qui est contre? Trois. Abstention, c'est ça. Allez, bon. Répartition des crédits de formation des élus. Nous proposons. Il y a trois abstentions. Trois abstentions. Répartition des crédits de formation des élus, dont nous proposons 1140 € pour le groupe Réinvention Plaisance, 3530 € pour le groupe Agir aux Plaisance, sachant que moi, mon groupe, je leur demande de ne pas l'utiliser, puisque il y a la TD qui fait suffisamment de formation, et que par conséquent, on n'utilise pas. Enfin, on a fait la répartition, on va dire aujourd'hui. Question? Non, c'est pas une question, c'est une remarque simplement de forme sur le. Enfin, je suis, comme vous l'élu, je suis aussi formateur et donc j'incite de manière très forte les élus à se former. Effectivement, on cotise tous les ans pour 2000 et quelques euros, si je me souviens bien, on a peut-être plus à la TD, et donc ce budget sert à la formation des élus. N'hésitons pas à, malheureusement, les temps de formation et les contenus ne correspondent pas toujours à nos besoins, c'est dommage, mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ce budget. Il faut y aller. Il faut y aller, et je ne dirais pas, il ne faut pas faire de formation. Ah non, non, moi je Il faut se former. Moi, il faut se former, mais je dis, il y a les ventailles tellement larges déjà avec la télé. On a connu des gens qui allaient en formation avec des formations qui étaient de leur groupe pour renforcer leur groupe. J'en ai connu depuis 27 ans. Mais ça se fait plus, ça, aujourd'hui. Mais pourtant, moi je l'ai vu ici, maintenant je l'ai vu. Moi j'ai municipal. Oui, mais c'est terminé, ça, maintenant. J'espère. On rend les vestes et on embauche plus les enfants. Ok, donc pas de réflexion par rapport à cette répartition. Garantie d'emprunt, promologie, acquisition et amélioration de logement, institution du pays Molière. Donc c'est de garantie d'emprunt, d'un montant de 193 €. Garantie d'emprunt, oui. Et on va bientôt avoir, parce qu'ils ont renégocié toutes les dettes, on va avoir bientôt à revoir tout ce qu'ils ont. On nous a renvoyé tous leurs trucs parce qu'ils ont négocié, à bientôt les plus bas. Pas de réflexion. Octroi des subventions exceptionnelles aux éclaireurs et éclaireuses de France, parce que leur projet solidaire y a pour but d'aide aux enfants réfugiés en Europe, qui connaît la versée de subventions exceptionnelles et de remonter un spectacle pour les enfants, des jeux, du sport, de l'art, des activités scolaires. Oui, c'est les éclaireurs. Oui, bien sûr, mélangez pas. Heureusement, elle n'écoutait pas. Non, mais j'ai rien contre les éclaireurs. Mais alors, j'ai absolument rien. Mais alors, rien du tout. C'était juste une question. On a quand même le droit de poser des questions. Ouais. Merci, monsieur. Elle n'a pas dit qu'il fallait qu'ils aient moins, elle a dit qu'il fallait que les autres aient plus. Donc, bien entendu, pour ces trois. Oui. Pour ces trois délibérations, je voterai pas. Oui, ah oui, parce qu'il y a, donc, pour les éclaireurs, qui est contre, vous êtes d'accord, sauf vous autres, les 5 encore. Ah ben oui, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, on n'est pas concernés. Non, on peut voter, on n'est pas concernés. L'éclaireur, vous. Non, mais même pour les subventions, il n'y a pas d'interdiction particulière, c'est juste un risque qu'on prend, et de toute façon, on ne va pas prendre ce risque de faire annuler des votes. Donc voilà, par principe. Non, mais c'est le principe de précaution. Oui, non, attendez, c'est lorsque, attendez, excusez-moi, c'est lorsque on vote les subventions de manière globale, dans la mesure où vous êtes dans une association de manière globale, il faut faire gaffe. Par contre, vous ne pouvez, si par exemple on vote l'éclaireur ou la fanfare, si vous n'êtes pas au bureau de la fanfare, vous pouvez voter pour la fanfare.
Oui, mais monsieur le maire, je trouverai des dossiers de délibération qui ont été annulés parce que le membre d'une association a voté contre la délibération de subventionnement d'une autre association par conflit d'intérêts. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, donc, c'est pas la peine. De toute façon, l'absence de vote de notre part ne changera pas le résultat. Bon, ensuite, donc, un vote, donc, 3 subventions à la fanfare municipale qui a organisé les rencontres là, le Midi-Pyrénées, et donc qui nous demande de financer cette par opération. Et qui est contre? Qui s'abstient? Donc vous avez là aussi. Pour les 3. Octroi de subvention exceptionnelle à la FCPE, 500 € sur présentation du bilan financier par rapport à une manifestation qui est organisée. Par l'objection autrement, pardon. Alors, vous avez une subvention que j'ai rajoutée, et je suis d'accord pour ces demandeurs de subvention, où on pourrait éventuellement toucher, je crois, jusqu'à, j'y crois pas trop, mais il faut regarder, 150 000 € je crois. C'est la demande de subvention CNTS, c'est la feuille qu'on donne le plus. C'est Héritage 2024. C'est le projet de réhabilitation d'un équipement sportif à destination des associations couverture et réflexion du sol, plateau Jules Verne. C'est quoi, monsieur qui c'est qui doit me parler? C'est quoi cette CNTS? Donc c'est le Centre national pour le développement du sport qui octroie en fait, sous certaines conditions, des subventions pour la réalisation d'équipements sportifs, généralement justement qui rentrent totalement dans le cadre par exemple du plateau sportif, c'est-à-dire la réfection d'équipements sportifs à usage principalement généralement des scolaires et d'associations. Donc il y a certains critères qui entrent totalement dans on va dire en ligne avec ce que l'on souhaite réaliser pour la couverture du plateau sportif. Il y a, sur les textes, on pourrait s'interroger si vraiment on peut en bénéficier pour un ou deux items, mais donc on a proposé quand même de déposer le dossier, on verra quelle sera la réponse du CNDS. Si je ne me trompe pas, la note d'athlétisme du lycée Françoise a eu subvention CNDS. Donc, ça peut tenter. Tout le monde d'accord? Rencontre l'art de l'artisanat. Artisanat, c'est donc. Qu'est-ce que c'est, madame? Il y a deux délibérations. Il y a 3 délibérations. 3. Donc, comme l'année dernière, on fait la demande de subvention auprès du conseil départemental, de la région et de la réserve parlementaire. La deuxième, c'est les tarifs des exposants, aucun changement sur les stands, que ce soit 3 mètres ou 6 mètres, ce sont les mêmes tarifs. Et au niveau de l'attribution des récompenses, ce sont les mêmes prix pour attribuer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Oui, mais non, moi, je suis d'accord, pardon. J'avais juste une question. Quand on demande une attribution à la réserve parlementaire, on le demande au député ou à la députée. Et donc, on la connaît pas ou on le connaît pas? C'est ma question. Moi aussi, j'ai la même question. Mais de toute façon, au cas où on peut la demander, et on recommencera avec le micro ou la nouvelle. Si jamais, on gagne un an, ou alors, on ne peut pas l'intégrer, cette demande, dans le questionnement aux différents candidats C'était pour rire. Pour rire, moi je proposais, parce que les sénateurs ont aussi des réserves parlementaires. Je vous proposais de l'envoyer à monsieur le sénateur à côté. Madame Laborde? Bon, le vote est subvention, d'accord?